Franck Doyen, bonjour. Responsable, fondateur et animateur du projet Big Frog. On est aujourd'hui à Mont-de-Marsan sur la base militaire, la BA 118. Comment est-ce qu'un avion de course s'est retrouvé avec une cocarde et à Mont-de-Marsan? C'est une très belle histoire, elle a commencé au Bourget en 2009. À l'époque, l'avion était en cours de construction, on l'avait amené, il était à côté du caudron Rafale et on a rencontré les plus hauts dirigeants de l'armée de l'air qui sont tombés amoureux du projet. Il y avait plein de bonnes raisons pour qu'ils nous rejoignent. C'est un beau démonstrateur technologique. Grâce à ce projet, on peut démontrer toutes les faisabilités d'un moteur diesel sur une cellule composite. Et l'armée de l'air était très attentive à ce point-là particulièrement. Alors aujourd'hui, le Nemesis est construit. Il est même maintenant dans sa décoration, on pourrait dire presque de course. Fin prêt pour aller à Renault en 2011. Alors on sera à Renault en 2011, c'est sûr. On sera à Renault en 2011, c'est sûr. Il y aura du boulot encore pour y arriver. On ne dit pas qu'on est prêt. Il y a du travail sur le moteur, il y a du travail sur l'avion, il y a du travail sur le pilotage. Et tout ça, c'est le boulot entre maintenant et le mois de juin. Alors la rumeur dit que c'est un Nemesis très léger. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là? Alors, il est tel que le constructeur l'a défini, au poids que le constructeur avait annoncé, alors que tous les autres kits font à peu près entre 80 et 100 kg de plus. Et comment est-ce que vous avez réussi à garder ce poids minimal? On a gardé le poids minimal en appliquant les règles qu'on utilise dans la Formule 1 depuis toujours, à savoir faire du vide partout, tout le temps, dès qu'on fait du carbone, pour extraire le maximum d'extraits de résine et ne garder que la résine utile en fait. Si je comprends bien, on enferme les pièces en carbone dans des sacs. Dans des sacs, on les met sous vide. On met sous vide et ça, on aspire et ça permet de sortir la résine excédentaire. Exactement. Et ça permet de gagner 90 à 100 kg sur un avion. Vu la quantité de résine en tout qu'il y a sur l'avion, c'est rien du tout, 80 kg de résine. Alors construire un avion qui doit être d'un prix certain quand même, adapter un moteur diesel qui n'est pas encore le mainstream de l'industrie aéronautique, on est déjà, ça montre déjà un caractère relativement artistique, on va dire. Mais ce qui semble encore plus fou, c'est d'aller défier les Américains sur leur propre terrain, les courses de vitesse de Renault. Et comment est-ce qu'est né ce projet? Le projet est né en 2005 d'une discussion entre deux copains au bar de l'aéroclub, Willy Gruyé et moi-même. Et l'idée était de dire, voilà, moi je venais de finir une Formule 1 triplace, donc dans le domaine de l'automobile. Et Willy me dit, pourquoi on n'irait pas faire un avion de course? Et tout de suite on a trouvé Renault. Renault, temple mythique de la course. Renault c'est tellement proche d'une course de NASCAR mais à 10 mètres du sol. Un peloton de 8 pilotes. Voilà, tout y était pour faire en sorte qu'on ait envie d'y aller. En 2005 on est allé à Renault, en 2006 on est allé. Depuis on y va tous les temps, c'est plus qu'un pèlerinage, c'est une obligation. Et on se régale à y être, l'ambiance est géniale, les gens sont super sympas. Au début on était un petit peu les fucking French arrogant men. Mais rapidement on est devenus plutôt des amis. Et ils ont vu que déjà de s'appeler Big Frog, ils ont un peu d'humour, c'est Frenchy, donc ils nous ont accueillis et ça se passe très très bien. En termes de performance, aujourd'hui, où en est le projet en termes de ces essais en vol? Puisqu'on a vu l'avion voler aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est sur le programme d'ouverture du domaine de vol? Où est-ce qu'on en est en termes de performance? Et qu'est-ce que vous espérez obtenir d'ici à septembre? Alors aujourd'hui en version standard, on est à 230 nœuds pour 230 chevaux, ce qui est déjà pas mal, mais c'est pas encore suffisant pour courir. On espère toper les 300 nœuds et le nombre de cheval à la limite on s'en fout. Ce qu'on veut c'est 300 nœuds pour être sûr de gagner la Coupe Silver à Renault. Les prochaines étapes importantes, qu'est-ce que c'est? Prochaines étapes, l'entraînement de l'avion sur le terrain de Captieux juste à côté. Les militaires nous mettent à disposition un Renault bis ici. Donc on va pouvoir apprendre à prendre les virages comme il faut et à faire les meilleurs temps autour. Et ensuite c'est le salon du Bourget. Salon du Bourget, on y sera, démonstration en vol et au statique. Alors pour piloter à Renault, qu'est-ce qu'il faut à un pilote comme qualité intrinsèque? Qu'est-ce qu'il va réellement rencontrer autour des pylônes? Quels vont être ses gros challenges? Au niveau pilotage à proprement parler, il faut être un pilote
de voltige. Parce que dans des sillages turbulents tels que Renault, on peut très bien se retrouver en vol d'eau sans l'avoir demandé, donc il faut savoir en sortir proprement. Et la seule solution dans ces cas-là, c'est de pousser et de repasser ventre le plus vite possible. Mais la plus grosse qualité, c'est le vol en patrouille. Il faut savoir voler près, il faut savoir doubler, il faut savoir négocier une trajectoire par rapport à un obstacle qui est un avion qui est devant soi. Donc tout ça, ça fait que le vol en patrouille, c'est la qualité première à avoir pour gagner Renault. Qu'est-ce qu'on va rencontrer comme facteur de charge si on se trouvait dans le cockpit du Big Frog? De manière constante pendant la course, entre 3,5 et 4, en pic jusqu'à 6,5 du fait des turbulences. Franck Doyen, patron du défi Big Frog, je vous souhaite beaucoup de réussite, en tout cas plus que ce qui a été notre réussite française à la Coupe América, et je suis sûr que l'année prochaine vous rentrerez avec la coupe. Merci.